Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. J'aurais bien aimé être l'auteur de cette chanson de Michel Sardou, afin de vous la dédicacer spécialement. Au moins, elle existe. C'est le plus important. À défaut de fuir très loin, j'ai décidé de vous laisser des mots. Chers parents, j'ai décidé de vous écrire une lettre. Et cette lettre que je vous adresse est à cœur ouvert. J'ai pris la décision de vous pardonner. J'espère que vous la prendrez avec tout le recul possible. Oui, la mauvaise nouvelle, si je peux l'appeler ainsi, est que je vous en voulais. Tous les traumatismes que vous avez pu laisser dans ma vie. Je commence. Je débute par ma génitrice. Maman, avant de vous dire tout ce que j'ai sur le cœur, je souhaiterais vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté. Vous vous êtes occupé de moi sans vous fatiguer. Merci pour toutes ces nuits durant lesquelles vous avez veillé sur moi lorsque je tombais fréquemment malade. Merci pour votre soutien face à tous ces choix que j'ai faits, même si vous ne les comprenez pas toujours. Je vous en suis tellement reconnaissant. Allah vous en récompense et vous accorde une longue vie à la santé. Amen. Cependant, il y a des points conflictuels que j'aimerais aborder dans notre relation mère-fils. Vous avez un impact sur mon rapport avec mon corps et mon style vestimentaire. Vos commentaires répétitifs sur mon poids, mon habillement, ont contribué à faire de moi une personne qui détestait son apparence. Vous vous rappelez lorsque vous me disiez que je m'habillais comme un orphelin, cause de l'incohérence dans mon style vestimentaire. Je n'osais même pas me regarder dans le miroir parce que je me trouvais moche. Avec la bienveillance de certains amis, j'ai compris que je pouvais surpasser cela. Aujourd'hui, mon habillement s'est grandement amélioré. Je m'habillais comme une personne qui venait tout droit de l'Antiquité. J'ai fait des efforts et j'en fais encore. Cependant, ce n'est pas suffisant pour ce que je souhaite atteindre comme objectif. Mais le parcours est à saluer. Je suis fier de moi. L'acceptation de mon corps est arrivée avec la natation que j'ai décidé d'apprendre. Vous avez été contre lorsque je voulais commencer. Peut-être par peur que je me noie, j'imagine. Mais je m'étais déjà inscrit, hélas. Cette discipline a été la porte de ma libération. Vous avez pu constater les bienfaits sur ma personne. Je commence à devenir un pain très croustillant. Mon moral est aussi impacté positivement. Avec vous, les services corporels étaient très rares. Après maman, j'appelle à la barre mon père. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Le 20 janvier 2023 marquait la 8e année de votre disparition. Nous avons prié pour vous, même si j'ai repris récemment à mon nom. Vous avez été la plus grande cause de tout ce qui m'est arrivé.
même si je reconnais que je suis quelque peu laissé aller. Par quoi devrais-je commencer? Vos insultes qui remettaient en question mon intelligence. Je recevais des missiles langagières lorsque je faisais une erreur. C'était quasi instantané. Vous avez rarement pris du recul pour comprendre la situation. Comme si cela ne suffisait pas, votre pression constante que je sois toujours premier me pèse aujourd'hui. En effet, lorsque je n'ai pas de résultats excellents, je me prends pour un macaron. La course à la performance est devenue toxique. Même quand j'étais deuxième de classe, votre fameuse question était: est-ce qu'on a mis le premier dans une autre classe dans les cours? Monsieur, je connais tout, était mon surnom lorsque je devais être sermonné sur une chose par rapport à laquelle je pensais tout savoir. Et lorsque vous finissez de me sermonner, vous m'accablez d'injures, comme si je n'avais pas droit à l'erreur. En parlant d'erreur, dois-je vous rappeler que j'ai failli arrêter ma scolarité pour mon échec au bac? Vous m'aviez dit avoir jeté votre argent à l'eau. C'est l'une de vos expressions. D'ailleurs, les 3 premières semaines qui ont suivi cet échec, ce n'était que des injures de votre part. Vous ne voulez même pas me sentir. Plusieurs personnes sont venues plaider ma cause. Et il a fallu qu'une personne proche de la famille, avec qui je m'entends bien, fasse changer d'avis. Je me demande bien ce que ça peut vous dire. Et même pour mettre en application votre décision de me réinscrire, vous avez pris du temps. Autre chose, vous étiez un as de la comparaison. Vous aurez pu être un enseignant de cette discipline. Vous comparez l'incomparable. Mais comme vous étiez le père, on ne peut pas contester vos décisions. Le statut parental est belle, n'est-ce pas? Vous étiez l'homme qui ne s'excusait jamais quand il avait tort. Bel exemple de parentalité. Tout ceci a contribué à embrasser le manque de confiance, le synonyme d'imposteur, la remise en cause perpétuelle de mon humanité et à me prendre pour moins que rien. Il suffisait juste qu'une chose ne se passe pas comme prévu. Bonjour les flagellations à cause de « tu es bête, tu ne vaux rien, ton père a bête ». Je suis en train de me défaire de tout ceci. Alhamdulillah. Venons-en maintenant à la violence physique. Ah, chère violence. Langage par excellence de la majorité des parents africains. Vous n'avez pas dérogé à la règle. N'ai-je pas connu les câbles de courant qui me laissaient d'énormes boursouflures pendant des jours avant de partir. Les gifles retentissantes, même les punitions. En parlant de punitions, j'aurais pu exceller à la trampoline si c'était un sport. Vous vous rappelez que je pouvais sauter pendant 1 heure du temps avant d'être complètement bastonné. Avant de vous parler des conséquences des violences physiques, je tenais à vous rappeler 2 événements. Pour le premier, j'avais environ 9 ans. J'étais en classe CE2. On était un dimanche, il était 14h. Vous venez d'arriver à pas un tour en ville. Je jouais hors de la maison. Votre seule et unique question a été: est-ce que tu as prié? J'ai répondu par la négative.
ce qui vous a énervé. Et le comble, je m'amusais avec l'enfant d'un monsieur avec qui vous étiez en froid. Ce jour-là a été mémorable. J'ai été copieusement corrigé. Et pour couronner le tout, j'ai reçu un fer à repasser très chaud sur le ventre. La belle dictature. En ce qui concerne le deuxième incident, c'était un autre dimanche. J'assistais à une finale de Maracana du quartier voisin. L'équipe de notre quartier a remporté le tournoi. Naturellement, j'allais jubiler avec eux. Malheur pour moi. J'ai passé plus de temps que prévu en dehors de la maison. Vous avez demandé l'aide des voisins, me rechercher. Lorsque j'ai regagné la maison, j'ai compris que la vie ne tenait qu'à un fil. J'ai vu un autre niveau de violence jamais observé auparavant. Les coups pleuvaient et je ne pouvais rien prendre. Vous étiez noir de colère. Beau souvenir. J'ai failli rendre l'âme ce jour-là. Je dois mon salut à une vieille voisine. Si une envoie pied sous mon cou, m'aurait expiré dans le royaume des morts. Si on avait 30 secondes de plus. Les conséquences de tout ça, je suis à mon tour devenu un homme violent. Je n'ai épargné personne parmi mes congénères, car je suis devenu très désagréable verbalement. Ma violence physique s'est exercée sur mes frères, pauvres. Je leur ai demandé pardon il y a plus d'un an et j'espère qu'ils n'en pleurent contre moi. Je me suis assagi lorsque j'ai rencontré l'amour en 2016. Un bel épisode de ma vie. Je devais faire des efforts pour que les choses fonctionnent. L'histoire a duré 2 ans et 8 mois. Quel beau parcours. J'avais décidé de mettre fin à cette relation pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles a été ma guérison qui est à un état avancé aujourd'hui. Alhamdulillah. Je remercie Dieu qui a mis sur ma route de belles personnes. La pratique de la religion est l'un des héritages viables que je garde précieusement de vous, aussi bien que votre altruisme. Avant de continuer, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir été ce pourvoyeur qui n'a pas hésité à travailler pour notre confort. Merci de m'avoir permis de fréquenter de bonnes écoles. Merci d'avoir mis les moyens pour mon bien-être. Pourquoi ai-je décidé de vous pardonner? Tout d'abord, je voulais me débarrasser de ce fardeau invisible qui pèse aussi lourd. J'avais besoin de vivre pleinement sans cultiver l'amertume et le dégoût au quotidien. J'ai besoin d'être un témoignage positif pour ma propre vie. Cela passe par le déploiement des talents que Dieu a déposés en moi. Je dois foncer et péter le score. Ensuite, dans le but de mieux vivre et de mieux construire mes futures vies de mari et de père, si j'ai la chance de bénéficier. J'ai besoin d'être la personne qui soit stable afin d'assumer cette mission que la vie pourrait me confier. Enfin, je comprends que ce n'est pas totalement de votre faute. Oui, après tout ce que j'ai pu dire plus haut, cela pourrait vous choquer, n'est-ce pas? Avec du recul, je l'ai bien compris. Vous avez hérité d'un modèle d'éducation que vous n'avez pas remis en question.
comme le font les jeunes de ma génération. Mes grands-parents ont probablement hérité de ces modèles-là de leurs parents à leur tour, qui provient peut-être de la colonisation. Cela est une autre histoire. Afin d'élucider certains détails, je devrais mener des enquêtes. Détective Abdul ferait un joli d'enquêteur, n'est-ce pas? À mon père, que le Tout-Puissant vous fasse miséricorde. À ma mère, que Dieu vous accorde une longue vie dans la santé. Vous restez mes parents, même si vous n'êtes pas parfait. Je vous aime.